Bien, moi, mon grand-père, il est arrivé en 1948 ici. Puis en 1973, mes parents ils ont acheté la ferme. Mes grands-parents sont déménagés au village. Mon grand-père, il s'est en allé inspecteur municipal. Quand il est arrivé, il y avait peut-être 20 vaches puis 20 cochons, là. Avant, on avait une porcherie, on avait une cinquantaine de truies, puis une quarantaine de vaches à lait. Avec un petit peu de terre, là, on avait peut-être 50 à 60 acres en culture. On a vendu les porcelets parce qu'on avait beaucoup de misère, il y avait des maladies, puis vu qu'on était une petite entreprise de porcelets, c'était plus difficile de les vendre. Donc, on a laissé le domaine de la porcherie pour s'en aller concentrer sur les vaches laitières. Ici, la ferme, ça appartient aux nadeaux depuis 3 générations. Avec les enfants qui poussent et tout ça, peut-être qu'on va se rendre à une 4e. La ferme ici, elle a eu plusieurs vocations. Elle a commencé par une ferme laitière jusqu'en 81. Ensuite, ça a été des animaux à bœuf. Et on a commencé des moutons en 2000 par hasard. Mon beau-père s'était fracturé le bassin en tombant d'une voiture de foin. Puis on avait fait des plantations de petits arbres. Donc, pour nettoyer autour des arbres, on a acheté 2 moutons, nous, puis mon beau-père en a acheté 3. Des tondeuses naturelles, oui. Donc, à l'automne, on a acheté un bélier. Ils ont eu des agneaux, on a gardé les femelles pour faire la production. Ça a commencé comme ça. Donc, quand on a acheté en 2004, on avait 50 moutons déjà, puis on avait des animaux à bœuf. Le but de l'achat de la ferme, c'était que moi, je reste à la maison avec les 4 enfants puis que je m'occupe des animaux. Donc, moi, je voulais pas d'animaux à bœuf. Je trouvais ça trop gros, trop difficile à transporter. Les fermes ovines, il faut que tu aies une très grosse production pour être capable d'en vivre. C'est pour ça que mon mari travaille à l'extérieur 50-60 heures semaine. Mon grand-père a acheté en 1922 la ferme ici. Après ça, ça est tombé à mon père en 1964. En 2001, je suis tombé propriétaire de la ferme à 100%. Au départ, la ferme, c'était une ferme laitière. Étant donné que mon père ne pouvait pas prendre d'expansion ici, il a décidé de construire des poulaillers. C'est la seule façon, dans le fond, de remonter son revenu. Depuis 1969, on a un poulailler en 69, un autre en 70. En cours de route, on faisait de l'élevage laitier. J'ai laissé tomber ça, puis j'ai laissé tomber le porc aussi en même temps. Je crois qu'on fournit autour de 65 % d'agneaux au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve un petit peu de l'agneau de Nouvelle-Zélande.
Mais si on demande l'agneau du Québec de plus en plus dans nos marchés, bien, on va être capable de n'en retrouver plus facilement. Maintenant, on est capable d'avoir de l'agneau pratiquement toute l'année avec des méthodes de désaisonnement. Donc, on joue avec des jeux de lumière, puis on leur joue un petit peu des tours aux brebis pour leur montrer qu'ils sont comme à l'automne pour avoir des chaleurs naturelles. Mais c'est pour ça qu'on est capable d'avoir de l'agneau toute l'année maintenant. Donc, demandez-le dans les boucheries, dans les épiceries, puis on devrait être capable d'en fournir de plus en plus au Québec. À chaque génération, on essaie de changer des choses. Puis là, rendu à ma génération, on était rendu là, à changer l'étable laitière, qui était rendue désuète. Les places pour les vaches étaient trop petites, les vaches étaient attachées. Donc, on s'est installé une traite robotisée pour faciliter la tâche. On est à la fine pointe de la technologie. Là. Avec la traite robotisée, on n'a plus besoin là, de les traire à main. Mais c'est ça, il faut toujours être là. C'est beaucoup de gestion. On est mécanisé le plus possible. Une facilité à la tâche, vu que je suis une fille, je m'en cache pas. Je suis capable autant qu'un gars, mais c'est sûr que la force physique est moins là. On se trouve des trucs. Depuis cette année, là, on est certifié biologique. Donc, c'est très difficile vu la température. Il mouille tout le temps. Cette année, on a perdu là, 2 champs là, parce qu'on n'a pas réussi à faire les travaux au champ à temps. Donc, la mauvaise herbe a pris le dessus sur la bonne plante. Donc, il a fallu condamner ces 2 champs-là. Mais, tu sais, la température, elle ne fait pas juste perdre en argent là. C'est aussi le foin. On n'a pas fait un foin de qualité énormément vu qu'il a mouillé et tout ça. Donc, les vaches s'en ressentent aussi. Là. Il y a des toxines, donc un petit peu plus de maladies dans les vaches. On a des problèmes avec les pluies qui empêchent le maïs de pousser cette année. On ne sait pas si on va avoir des bons rendements. Si nous, les rendements ne sont pas là, ça affecte toute la production, tout ça, parce qu'on produit nous-mêmes nos céréales pour faire notre moulée. Donc, si on manque de rendement, bien, on est obligé d'acheter des grains de l'extérieur. Cette année, c'est la pluie. L'année passée, on a eu des pertes on a eu des micro-rafales ici régionales. Donc, ça a affecté presque 50 de notre récolte. Au niveau des grains, on n'a pas vraiment de problème. Moi, je ne cultive pas mes grains comme tels. Là. Ils sont tous achetés. Fait que la meunerie fournit un grain de qualité avec la moulée. Là. Je ne veux pas, parce que le poulet demande une bonne qualité de moulée. Pour ce qui est de l'humidité, de la température qu'on a eue cette année, ça a été plus humide dans le poulailler, mais on s'en est réchappé pas mal pareil. Là. Il y a un avantage, on n'a pas eu chaleur cette année. Ça, c'est un gros avantage pour nous autres. Là. Fait qu'on n'a pas eu de perte de poids et pas de mortalité en conséquence. Là. Sur ce côté-là, c'est une bonne année dans le fond, là, malgré l'humidité.